Déconditionneur de biodéchets, à quoi ça sert, et pourquoi on l'achète? Les déconditionneurs de déchets alimentaires sont conçus pour fonctionner en amont des usines de digestion en anaérobie, afin de produire de l'énergie renouvelable à partir de déchets alimentaires. Ils sont destinés à séparer les matières organiques et non organiques des matières premières au début du processus de digestion. Les matières non organiques, principalement les plastiques et autres emballages, sont jetés dans des sites d'enfouissement ou réutilisés comme carburant. Les biodéchets sont pompés vers un réservoir de rétention avant d'être pasteurisés et digérés dans des réservoirs scellés, également appelés digesteurs, afin de générer du méthane destiné à être utilisé comme énergie verte propre pour alimenter les bus et les camions. Le recyclage des déchets alimentaires est de plus en plus exigé par les entreprises et les gouvernements afin de se conformer aux objectifs en matière de changement climatique. Il y a un avantage financier et aussi un avantage vert. Car cet équipement peut faire partie de l'objectif de réduction carbone des entreprises, et son utilisation démontre aux parties prenantes des entreprises l'engagement de l'entreprise envers les objectifs de décarbonisation. Les entreprises qui génèrent des déchets alimentaires dans leur entreprise et l'industrie de traitement des déchets municipaux utilisent ce processus de séparation pour produire deux sous-produits. Le premier est le matériau récupéré d'extrait organique. Et le second est le matériau rejeté. L'extrait biologique plutôt sec est dans la mesure du possible transformé pour la vente en tant qu'aliment pour le bétail ou une soupe ou une pulpe humide pour étendre sur les champs. Dans de nombreux pays développés, les redevances en raison de la taxation des décharges se situent entre 100 et 200 euros. En chiffres ronds, une production journalière de disons 100 tonnes qui n'est plus considérée comme un déchet est supposée avoir un coût d'élimination neutre. Après le déconditionnement et la séparation, lorsque celle-ci est bien faite, les déchets d'une entreprise peuvent devenir un produit et créer un profit, soit pour la teneur en métal et en plastique recyclé, soit comme combustible dérivé des refus pour les incinérateurs connus sous le nom de CSR. Il est difficile d'estimer le revenu possible de la vente de la production. Il y a tellement de variables. Cependant, le coût d'un déconditionneur avec une bonne séparation commence à environ 300 000 euros. Une unité peut traiter 10 tonnes par heure, soit environ 100 tonnes par jour, et en supposant une année de 250 jours ouvrables, cela représente une économie de 2,5 millions d'euros par an. Il y a des coûts de fonctionnement bien sûr, et 5 à 10% des déchets auront encore besoin d'être mis en décharge. Mais il est clair qu'un système de déconditionnement peut très vite rembourser son investissement. Il y a donc de bonnes raisons économiques et environnementales d'acheter des équipements de déconditionnement et de séparation. Néanmoins, il est important d'acheter l'un des modèles les plus récents qui sépare l'emballage avec le moins de force appliquée nécessaire pour éviter de faire de minuscules morceaux d'emballage. De minuscules morceaux d'emballage en plastique sont quoi? Vous l'avez deviné. Microplastiques. Si vous savez quelque chose à leur sujet, vous saurez à quel point ils peuvent être dommageables pour les créatures vivantes. Monsieur, nous avons tout compris, choisissez un système qui ne génère pas de microplastiques, remplacez les frais de décharge avec un profit, amortissez votre déconditionneur en moins d'un an et commencez à faire du profit dorénavant.